la majesté multimillénaire des pharaons d'Égypte au mystère des hiéroglyphes révélés, le musée égyptien de Turin est comme un grand livre ouvert sur une civilisation longtemps enfouie dans les sables du désert. Mais le premier des livres au musée de Turin, c'est celui précieusement conservé dans la bibliothèque de l'Académie des sciences, le catalogue Drovetti. C'est un vrai trésor que nous avons découvert il y a peu de temps dans cette bibliothèque. Il décrit la collection de Bernardino Drovetti pièce par pièce, du plus petit objet en forme de scarabée jusqu'aux statues monumentales comme le colosse de Séti II. Noir sur blanc, toutes les pièces de cette collection unique au monde sont consignées là. 8000 pièces au total, rassemblées pendant la campagne d'Égypte de Napoléon par le consul de France, Bernardino Drovetti, un piémontais d'origine dont le cœur et le porte-monnaie balancent. Moyennant 400 000 lire, l'affaire est conclue. Pour l'époque, c'était une somme exorbitante. Dans la double négociation que mena Drovetti avec la France et le royaume de Piémont-Sardaigne, c'est finalement le roi Carlo Felice qui l'emporta, parce que la somme demandée était jugée trop élevée par le roi de France. Acquise en 1824 par le roi de Piémont-Sardaigne, la première collection de l'histoire va donc accomplir son voyage vers Turin. Une odyssée plutôt, sur le Nil, la Méditerranée, sur terre aussi, chargée sur des chars à canon pour traverser la chaîne des Apennins avant Turin. 200 ans après le fabuleux voyage de la collection Drovetti, des sables du désert nord-africain jusqu'au Piémont italien, le musée égyptien de Turin n'est plus le seul et unique au monde. Ce qui ne l'a pas empêché d'étoffer largement ses collections, autour de 40 000 pièces actuellement, mais aussi de voir grossir de façon exponentielle les rangs de son public de fidèles. Imaginez que l'an dernier, ils étaient plus d'1 million de visiteurs à venir découvrir les splendeurs de cette Galleria dei Re, la galerie des rois. On peut tout à fait dire que l'égyptologie est née ici à Turin. Il suffit de paraphraser l'un de nos premiers visiteurs en 1824, Champollion lui-même, qui déclara la route de Memphis et Thèbes passe désormais par Turin. Pas seulement parce que cela a facilité ses recherches sur les hiéroglyphes, mais aussi et surtout parce que l'ouverture de ce musée a incité les autres monarchies européennes à constituer leur propre collection sur l'Égypte ancienne. Sa longueur d'avance sur ses homologues du Caire, de Londres ou du Louvre, l'institution turinoise la conservera longtemps grâce à la qualité de ses pièces. Ce tombeau de cas émérite de la 18e dynastie par exemple, unique ensemble funéraire à être exposé hors d'Égypte. Grâce à de nombreuses fouilles entreprises par ses directeurs successifs, des milliers de nouvelles pièces sont venues enrichir le musée, apporter des témoignages inédits sur la vie des grands pharaons et même de leurs sujets, comme ce village reconstitué de Der el Médine en pleine cure de jouvence pour le bicentenaire. Dans ce site, il y avait une communauté d'ouvriers qui, durant 500 ans, génération après l'autre, ont habité avec leurs familles, donc femmes et enfants, et le travail de ces ouvriers était de creuser, de décorer les tombeaux royaux, donc de la vallée des rois à la vallée des reines. D'ici la fin de l'année du bicentenaire, bien d'autres surprises attendent les visiteurs du premier musée d'égyptologie de l'histoire. La création d'un vrai jardin égyptien édifié en plein cœur du musée, par exemple. Après avoir amené les pharaons à Turin, une façon d'importer le mirage toujours vivant de leur civilisation, vieille de 5 millénaires.